c'est important. Oui, très important. C'est là d'où vient la matière première. Voilà, très important. Donc je vais trouver ça. Mais après, Je suis sûr, on va trouver sur une. donc alors, ça c'est... Donc voilà, on reste sur Bois-Renard. Donc ce que normalement on goûte un dernier, mais c'est pour garder cette logique qu'on vient de faire au niveau de la dégustation. 2009. Donc 2009. Bon, voilà, on a dit 2009-2010 grandiose. Tous les deux millésimes avec du petit rendement. Quand je dis petit, là, sur ces vins-là, on est à peine à 15 hecto-hectares. Ouais. Voilà, ça c'est un peu le côté difficile de la... Par contre, 2009, oui, très très grand millésime. Que je préfère à 2007, qui est aussi un millésime avec une très très forte, très belle réputation, mais je me mieux dans le 2009, il y a plus de fraîcheur que dans le 2007. D'accord. Qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu au nez sur le... On a besoin de s'ouvrir un peu. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que là, la dégustation qu'on vient de faire, on l'a ouvert 2 heures avant et on l'a carafé. Et franchement, c'était du tout au tout, c'était parfait, il se présentait très bien. Bon. C'est bien aussi de voir. Voilà. Alors, ça va quand même. C'est un peu fermenté, mais ouais. En bouche, on a ce côté-là, une très très grande longueur. Voilà. C'est fraîcheur, longueur, structure. Salinité, presque, ça fait salinité, ce côté, ça fait saliver. Là. On a ce côté un peu minéral qu'on retrouvait un moment fort sur une cuve brute. Mais là, on l'a bien intégré, quoi. Puisque c'est... Les tanins sont bien. Voilà, ce côté velouté du tanin dont on parlait. C'est pour ça que je disais, pour le 2010, on peut peut-être avoir un petit spot. Là, je trouve qu'on a, pour un vin aussi jeune, on a un spot parce qu'il y a vraiment un côté velouté du tanin. La bouche est vraiment impressionnante. Il y a beaucoup de choses en fait. Ouais. Il y a une vraiment, enfin on pourrait même dire qu'il y a 3 parties, quoi. Une attaque, un milieu, une fin. Vraiment bien. Et une fin une milieu fin qui se... Voilà. Qui s'éternise. Voilà. Et je pense que c'était là-dessus qu'on a commencé à parler un peu, que pour moi c'est la partie la plus intéressante du vin. C'est ça, quoi. En bouche, ça prend toute la bouche. Excité, ouais. Ça prend toute la bouche, ça tapisse toute la bouche. Mais il y a la fraîcheur qui termine, comme on disait. Ça. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais on n'est pas sur les notes explosives non plus, on est sur la finesse. C'est moins... Voilà, le côté explosif du fruit, c'est très intéressant, mais je veux dire, à quelque part, c'est pas tout à fait la vérité du vin, quoi. Je veux dire, ça fait partie du vin, le fruit, il y en a, on en a parlé, il y avait justement des fruits noirs, il y avait tout ça, c'était des épices. Mais le côté trop fruit, c'est un vin californien, quoi, hein, je veux dire, où à la limite, c'est du jus de fruits, et on n'a pas le reste, quoi. Alors que j'aime bien les Californiens, les Américains, ils peuvent être des personnages intéressants, mais là, quand on parle de la globalité, quoi. On ne parle pas de ceux qui vont aller chercher dans la fraîcheur ou quoi, mais... C'est super. Donc, qu'est-ce que vous sortez comme plat la cuisine avec? Alors, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'agneau. On a de l'agneau qui vient de la région, de Sisteron. Il y a des éleveurs d'agneaux ici à Bédaride, à 5 km de chez nous. Et
je trouve que l'agneau est un très très bon compagnon. Parce qu'il y a aussi un peu ce côté garrigue qu'on trouvait tout à l'heure. Et ce mariage se fait bien. C'est un peu une constante la garrigue là, sur ce bois-là? Ou c'est pas, ça dépend, c'est dépend des millésimes plutôt? Non, globalement, ça reste quand même un peu une constante aussi. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça peut être plus marqué selon les millésimes, bien entendu. Si on prend, plus ou moins, il y en a quand même toujours. Ouais. Donc ça, c'est un plat que j'aime bien. Et un gigot d'agneau sec, je dirais sans ail même, vous voyez, pour garder pour avoir cette pureté là. Et puis, on peut aussi attaquer une viande rouge sec, là, je veux dire, on n'est pas obligé. Alors bien sûr, du gibier, ça sera toujours un bon compagnon. Le vin à la puissance, il aura, dans quelques années, il aura les arômes pour aller avec. Mais en fait, du gibier aujourd'hui, on en mange très peu. Autant qu'on boit de vieux millésime. Voilà. Donc voilà, je préfère des plats plus nature, plus faciles. Mais l'agneau, moi je note. Moi ça me va bien, voilà. Je le note parce que je le vois très très bien. Ouais. Donc